Bonjour à tous. Le même client auquel j'ai nettoyé, vous avez vu en image sur ma page Facebook, un amplificateur récepteur Sony, il m'a apporté un disque, un lecteur de disque Sony, un CDP C225. Il m'a expliqué que il avait beau mettre un disque, supposons, dans le lecteur 2, puis que il sautait par-dessus, il allait lire d'autres choses. Je me suis dit, peut-être c'est peut-être juste un nettoyage, une chose comme ça. Mais quand j'ai démarré l'appareil, voici le disque que j'ai trouvé dedans. C'est un disque créé à la maison, avec soit un ordinateur et ainsi de suite. Puis là, ici, il faut bien remarquer de quel côté il va. Là. Ça, c'est le côté de la musique. Fait que, faut vraiment regarder comment ça fonctionne. Mais, c'est pas évident, les disques créés à la maison, surtout avec certains lecteurs. Je vous dirais que les lecteurs bas de gamme n'auront pas de misère à lire ça, c'est aussi bizarre que ça puisse être. Ils n'auront pas de misère à lire ce disque-là. Mais les plus haut de gamme, comme Sony, parce que Sony, dans les lecteurs CD, Nakamichi utilise la technologie Sony, souvent, ils ne sont pas capables de lire ça. Puis pour vous prouver la différence entre les deux, j'ai deux disques ici. J'ai un de Elton John, puis j'ai un autre de Fred Pellerin. Deux disques qui ont été utilisés, là, je peux vous dire, là, ils en ont vu du brossage, ils sont graffinés, là. Je le mets dans le 2 ici. Je vais faire un skip. Je vais aller dans le 1. Je vais refermer ça. Automatiquement, il vérifie le 1. Tout de suite, il découvre qu'il y a 10 pistes dessus. Ça dure 36 minutes 18. Puis là, je voudrais le faire partir. Je paye sur Play. Puis si je regarde dans mes écouteurs, mais ça fonctionne. Puis on voit que le minuteur, il augmente. Si je change de disque 2, il le reconnaît tout de suite. Il vient même de partir. Si je l'arrête, je vais aller disque 1. Parce que là, tantôt, j'ai pas arrêté, j'ai pas mis stop. Si je m'envoie sur disque 2, je fais un stop. Je m'envoie sur disque 2. Il le reconnaît immédiatement. Les deux fonctionnent. Là, c'est Elton John. Les deux fonctionnent numéro 1. Si j'arrête ça, dans le 2, j'enlève ça, puis je mets le disque de mon client. C'est bel et bien ce bord-là. Oui, on le voit dessus. Il n'est même pas graffiné rien. Je le mets là. Je le ferme. Il vérifie le 2. Il ne trouve rien. Les disques copiés ou créés manuellement, ces lecteurs CD-là ont bien de la misère. Surtout, d'après moi, s'ils commencent à être sales un peu, ils vont avoir de la misère à lire ça. Pour vous prouver que c'est bel et bien ça, là, si je l'ouvre à nouveau, j'en fais moi-même de ces CD-là. J'en fais moi-même. Je me sers pour faire mes tests. Si je viens le mettre ici, dans le 2, je la ferme. C'est un disque créé ici. Pas capable de le lire. Si je prends le disque de mon client, je le mets dans mon lecteur DVD ici que je fais mes tests. Il n'est même pas capable de le charger. Oui, il vient de le charger.
vais vous le faire entendre. Là. C'est de la musique western, mais il y a de la misère. Fait que les CD créés à la maison, tout dépend du type de graveur, et ainsi de suite. Ça marche pas tout le temps. Je vais quand même le nettoyer comme il faut. On va le réessayer après. Mais ça prend vraiment des CD originaux pour que ça fonctionne. Et même s'ils sont maganés, là, le mien, là, sont vraiment là, graffinés, là, pas à peu près, parce qu'ils ont été utilisés de toutes sortes de façons. Mais, à part de ça, là, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Ça fait que je vais aller nettoyer pareil. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand je nettoie ça. Puis après ça, on va le réessayer. Allons-y. Bon, j'ai ouvert la machine. Première chose que j'ai remarqué, on voit la lancée laser est ici. Là. Puis première chose que j'ai remarqué, là, j'enlève des moutons à côté. Fait que c'est sûr qu'elle a besoin d'un bon nettoyage. Ça c'est correct. Généralement, on peut le déplacer. Oui. Hein, on va le mettre à la vue de toutes. Il y a plein de moutons. Première chose que je vais aller faire, là, je vais le nettoyer comme il faut. Là, je vais passer un coup d'air dedans pour enlever toute poussière qui peut exister. Après ça, on nettoie ça à l'alcool isopropylique. Puis on va s'assurer que ça fonctionne comme du monde. Bon ben, beaucoup mieux que c'était. Je remarque aussi qu'il y a 3 ajustements au niveau de la lentille ici. On ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. On risque carrément de perdre, surtout à 3, quand il y en a 2. 1, 2, c'est pas pire. 1, c'était parfait. 2, c'est pas pire. Mais 3, là, c'est risqué. C'est vraiment au millionième près, les ajustements là-dessus. Fait qu'on touche pas à ça. Là, je vais aller nettoyer la lentille. On y va avec de l'alcool isopropylique du IPA, de la Salcool comme ça. C'est à 99,9%. Puis, on vient nettoyer la lentille, doucement. Pour s'assurer qu'elle est parfaite. Moi, un coup que j'ai nettoyé ça, je viens même nettoyer le disque ici en dessous, pour que ça colle comme il faut pour les CD qu'on met à l'intérieur. Souvent, cette partie-là est très sale. Elle n'est pas si mal, elle n'est pas si mal. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, je vais la rebrancher. Je vais l'allumer. J'ai même laissé un cheveu, là, j'ai vu ça, là. Je viens de voir que le disque inférieur aussi il est très sale. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter comme ça. Puis là, je vais aller nettoyer le disque inférieur.
en avait besoin. Fait qu'on va pouvoir rallumer ça. Il est en train de vérifier s'il y a des disques. Puis il marque qu'il n'y a aucun disque dedans. On va faire un open. Je vais aller mettre dans le 1 un disque. Le client me parlait même du 2. On va mettre ça dans le 2. Je vais retourner au 1, juste pour être sûr que... Il n'y a pas de disque. Je l'éteins. Parce que quand il allume, il fait une rotation de tous les disques pour savoir s'il y en a un qui existe. Je vais le rallumer. Il a vu que dans le 1, il n'y en a pas, il s'en va à 2. Nope, il est en train de checker le 1, excusez. Là, il s'en va à 2. Il voit tout de suite qu'il y a un disque. Puis si je le fais jouer, là. Play. On l'entend clairement. Je sais pas si on l'entend pas loin de la caméra, là. Si je saute d'une chanson, il joue tout de suite, tout de suite, tout de suite. 3, 4. Il fonctionne parfait. On va le sortir. Maintenant, on va aller essayer avec un disque qui a été gravé. Il en arrache. Ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines informations qui ne sont pas mises sur le disque que lui il cherche. Si je pèse sur Play pour le forcer, tantôt ça marchait avec un de mes disques à moi. Même pas, rien à faire. Il n'est pas capable de les lire. Je ne sais pas comment ça a été enregistré ce CD-là, mais ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va faire un arrêt. On va sortir de là. Je vais prendre un de mes disques à moi que j'ai gravé. Ça, c'est son disque au client. Je vais le mettre ici. Moi, tantôt, j'ai réussi à le partir. Probablement que mon graveur est capable de graver avec un peu plus de qualité. Mais on voit qu'il en arrache. Il vient de le reconnaître. 6 chansons, 17 minutes 1. Si je pèse sur Play, ça fonctionne. Eh bien, et voilà. Là, j'ai même remis un disque, le mien dedans. Je sais pas si j'ai mis le bon, par contre. J'en avais 2. Hein. J'en ai 2. C'est peut-être que j'ai pas mis le bon. Ça se peut, là. J'en ai un, il est hyper graffiné. Ça se peut pas, là. Si je mets, supposons, Elton John. Vous allez voir à la vitesse qu'il va lire ça. Un disque original. Déjà reconnu. 17 chansons, 79 minutes, .09. Puis là, si je pèse sur Play, mais il part tout de suite, il n'y a pas de problème.
Je saute à la 4e chanson, 5e chanson. Il part tout de suite, il est lit tout de suite. On ne peut pas faire plus pour ça, malheureusement. Merci. Bonne fin de journée.